Bonjour et bienvenue. Pour la leçon de grammaire aujourd'hui, on va apprendre à identifier la phrase simple, affirmative, et la phrase négative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une phrase affirmative et une phrase négative? Avant de commencer, lisez bien ce petit texte et dites-moi combien y a-t-il de phrases et entourez les verbes conjugués. Jamal et Gad partent en vacances en Algérie. Ils n'aiment pas aller à l'hôtel. Ils préfèrent faire du camping car c'est moins cher et c'est plus amusant. Ils ont acheté une petite tente. Allez-y. Donc, je compte les phrases. La phrase commence par une majuscule, se termine par un point. Voici une phrase. Très bien. La deuxième phrase, ils n'aiment pas aller à l'hôtel. Deux phrases. La troisième phrase, ils préfèrent faire du camping car c'est moins cher et c'est plus amusant. Très bien, trois phrases. Et la dernière phrase, bien sûr, ils ont acheté une petite tente. Très bien, maintenant cherchez les verbes conjugués. Alors on a dit une phrase simple contient toujours un sujet et un verbe plus le complément. Donc, Jamal et Gad partent. C'est le verbe partir. Très bien. Dans la deuxième phrase, ils n'aiment pas aller à l'hôtel. Où est le verbe dans cette phrase? C'est le verbe aime. Très bien. La troisième phrase, ils préfèrent faire du camping car c'est moins cher et c'est plus amusant. Donc cette phrase contient le premier verbe, c'est préfère, elle est conjuguée. Faire n'est pas conjugué, donc on ne va pas l'entourer du camping, car c'est moins cher. Ici, c'est le verbe est, d'accord? Et c'est plus amusant, c'est le verbe être aussi. Très bien. La dernière phrase, il contient le verbe acheter, conjugué au passé composé. Ils ont acheté une petite tente. Donc, comme vous le voyez bien, ici, une phrase simple, on a dit, il peut contenir le sujet, plus le verbe, plus le complément. Très bien. Prenons par exemple la phrase suivante. Ils aiment faire du camping. Donc ça, on voit bien que la phrase contient le verbe aime. Regardez maintenant dans la deuxième phrase. Ils n'aiment pas aller à l'hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour le verbe? Pour cette phrase contient deux mots, d'accord? Deux petits mots qui encadrent bien le verbe aime. Très bien. Alors ici, on a dit que Jamal et Gad aiment faire du camping. Donc c'est quelque chose qu'ils aiment faire. Pour la deuxième phrase, ils n'aiment pas aller à l'hôtel. Donc c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas le faire. Donc on voit bien que ce sont des phrases qui peuvent exprimer le contraire. Donc pour la première phrase, ils aiment faire du camping, mais par contre, ils n'aiment pas aller à l'hôtel. C'est pour cela qu'ils vont faire du camping. Prenons par un autre exemple ce petit texte. Lisez bien avec moi. Chaque dimanche, je fais les courses avec maman. On achète toujours des fruits et des légumes, mais elle ne veut jamais acheter de la limonade. Moi, je n'aime pas tous les légumes. Je préfère les pommes de terre et les carottes. Voilà donc, le narrateur ici, il part avec sa maman pour faire les courses. Donc, ils achètent des fruits et des légumes. Alors, ici, sa maman, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Voilà, prenez cette phrase. Sa maman, il ne veut jamais acheter de la limonade. Donc, sa maman, il n'achète jamais de la limonade. Alors, observez bien maintenant le verbe ici, veut. Voilà. Et on a dit, cette phrase, il contient les petits mots ne et jamais. Si j'enlève les petits mots ne et jamais, la phrase devient elle veut acheter de la limonade. Voilà. Donc, c'est une phrase, c'est un autre sens. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? La phrase change
de sens si j'enlève les petits mots ne et jamais. Donc la phrase devient tout à fait le contraire. D'accord? Dans la première phrase, la maman, il ne veut jamais acheter de la limonade. Après, il veut acheter de la limonade. Donc c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on dit? Récapitulons maintenant. Une phrase, il peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Qu'est-ce que ça veut dire affirmative et négative? Alors, à la forme négative, la phrase contient les mots ne pas, ne plus, ne jamais. Donc, ce sont des mots de négation. D'accord? Exemple, je jouerai avec toi. Je ne jouerai plus avec toi. Alors, regardez la première phrase. Elle est à la forme affirmative. La deuxième phrase, elle est à la forme négative. Pourquoi? Parce qu'il contient les mots de négation ne plus. C'est bien? Alors, prenez votre cahier et écrivez la règle. Une phrase peut être à la forme affirmative ou à la forme négative. Par exemple, nous partirons en vacances. C'est une phrase affirmative. Nous ne partirons pas en vacances. Donc, c'est une phrase négative. Une phrase négative dit le contraire d'une phrase affirmative. Dans une phrase négative, on trouve deux mots de négation qui encadrent le verbe, comme ne pas, ne plus, ne jamais. Tu manges encore du chocolat? Tu ne manges plus de chocolat. Tu manges toujours du chocolat? Tu ne manges jamais de chocolat. Donc, il reste à savoir quand est-ce qu'il faut mettre les mots de négation ne pas, ou bien ne plus, ou bien ne jamais. Il faut bien faire attention. Alors, quand il y a encore, pour dire la négation, il faut dire ne plus. Quand il y a toujours, pour dire la négation, il faut dire ne jamais. D'accord? Très bien, il faut bien retenir ça. Passons maintenant aux exercices d'entraînement sur votre manuel, page 134. Et soulignez les phrases à la forme négative. Allez-y. Samy ne sait pas préparer ses valises. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La phrase négative contient les mots de négation, comme ne pas. Est-ce que cette phrase contient les mots de négation ne pas? Oui, il encadre le verbe c'est. Samy ne sait pas préparer ses valises. Donc, c'est une phrase négative. Très bien. Avez-vous acheté vos billets de train? Est-ce que cette phrase contient l'un des mots de négation? Ne pas, ne plus, ne jamais? Non. Donc, ce n'est pas une phrase négative. Nicolas ne veut jamais voyager en bateau. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le verbe veut, il est encadré par ne jamais. Donc, automatiquement, c'est une phrase négative. Très bien. Je ne vais plus dans cet hôtel. Alors, la phrase contient ne et plus. Le verbe vais, c'est le verbe aller. Donc, c'est une phrase négative. Très bien. Je partirai la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des mots de négation? Non. Donc, ce n'est pas une phrase négative. Deuxième exercice. Dans chaque phrase, entoure les mots de négation. Alors, qu'est-ce qu'on a dit les mots de négation? C'est ne pas, ne plus, ne jamais. La première phrase, il ne prend plus plaisir à voyager. Donc, ne et plus, ce sont les mots de négation. Très bien. Les chats ne pondent jamais d'œufs. Alors, les chats ne, très bien, c'est le mot de négation, et jamais. Très bien. Pendant l'été, il n'a pas oublié ses amis. N apostrophe et pas. Très bien, c'est les mots de négation. Il n'y a plus de vacanciers sur la plage. Donc, N apostrophe et plus. Ce sont les mots de négation. Très bien. Passez au troisième exercice. Transforme les phrases négatives suivantes en phrases affirmatives. C'est très facile. Donc, nous avons ici des phrases négatives. On va les transformer aux phrases affirmatives. En phrases affirmatives. Sa grand-mère n'avait jamais d'histoire à raconter. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ici? Nous devons enlever les mots de négation pour avoir une phrase affirmative. Donc, j'enlève N apostrophe et jamais. Donc, la phrase devient « Sa grand-mère avait d'histoire à raconter ». C'est très bien. Faites l'exercice sur votre cahier de maison avant de passer à la correction. La phrase B, Stéphane n'oublie pas son appareil photo. Alors, Stéphane n'oublie pas son appareil photo. J'enlève N apostrophe et pas et j'écris la phrase affirmative. Papa ne veut pas partir sans consulter la carte de la région. Donc, j'enlève ne pas et j'écris la phrase.
tante Alima ne voit pas sans ses lunettes. Donc Alima, pour faire une phrase affirmative, j'enlève ne pas. Je n'aimerais pas passer mes vacances dans un chalet. J'enlève n apostrophe pas et j'écris la phrase affirmative. Pour l'exercice 4, nous avons des phrases affirmatives, on va les transformer en phrases négatives. C'est très facile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets le verbe entre deux petits mots de négation. Soit ne pas, soit ne plus, soit ne jamais. Il pleut toujours dans ces régions. Donc, le verbe, c'est pleut. Qu'est-ce que je fais? J'écris ne avant le verbe et pas après le verbe. Elles vont très loin. Elle plus ne plus le verbe plus pas plus le complément, le reste. Elles ou bien ne vont. Voilà, écrivez la phrase négative. Ne vont pas très loin. Voilà. Valérie réserve toujours sa chambre à l'hôtel. Où est le verbe? C'est réserve. Très bien, je mets la phrase. Alors attention ici, il y a le mot toujours. J'enlève le mot toujours et qu'est-ce que j'écris? Jamais. À la place de toujours, c'est jamais. C'est le contraire, d'accord? Je cherche le sens contraire de la phrase. Donc il faut faire attention. J'enlève toujours et j'écris à la place jamais. Nous apercevons le train qui entre en gare. Nous. Alors, n apostrophe, pourquoi? Parce qu'il y a une voyelle. D'accord? Donc, voyelle avec voyelle, j'enlève le E de ne et je mets apostrophe. D'accord? Sébastien veut encore rester chez ses grands-parents. Alors, comme il y a encore, je veux une phrase négative, c'est-à-dire le sens contraire de cette phrase. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire le mot de négation ne plus. D'accord? Sébastien ne veut plus rester chez ses grands-parents. D'accord? Pour dire le sens contraire de la phrase. Alors, j'ai dit, faites l'exercice sur votre cahier de maison avant de passer à la correction. Et voici la correction. N'oubliez pas d'effectuer les exercices de fixation sur votre livret d'activité page 104. Les exercices 1 et 2 sur le livret d'activité 3 et 4 sont facultatifs. Je vous souhaite très bonne fin de journée. Au revoir, à la prochaine.